لطيفة أحرار فاكهة حمراء مفيدة وتفيد المفاضل. متقبلين الجميع كنحيوا الحضور ديال السي سعيد بوسكير اللي شرفنا بالحضور ايضا، اضافه للثله الفنانين ديال لطيفه الصاخي. اهلا وسهلا. الزول الأول. مساء الخير أيها الحضور الكريم. غادي نقول واحد الكلمة، donc je vais prendre quand même la place ici. Your Excellencies, guests, honorable, responsible and person in charge, ladies and gentlemen, welcome. Vos Excellences, chers responsables, chers invités, mesdames et messieurs, bonsoir. Arthur Rimbaud, l'une des figures premières de la littérature de la poésie française, a écrit Le bateau ivre, qui constitue le paroxysme de son œuvre poétique. L'obscurité du poème s'éclaire si l'on mène le front de lecture. Le récit d'un voyage maritime, d'une odyssée que raconte le bateau lui-même, et celui d'une expérience, d'une quête poétique, le contact avec l'océan. Le contact avec l'océan est une danse métaphorisée, une euphorie de liberté retrouvée, une délivrance dans laquelle mer et ciel se confondent dans une constellation de mots et une galaxie de strophes. Il y a une leçon positive à cette expérience et à ce poème, même si le mot ne suffise pas à changer le monde et la vie, même si l'on peut se perdre dans les mots comme on se noie dans l'océan. Toute soumission à un endroit ne peut se comprendre et s'admettre qu'en connaissant l'envers. C'est avec cette connaissance que se prendra un nouveau départ vers le nécessaire. Ailleurs, toujours à conquérir. Pourquoi introduire ce modeste discours avec un court commentaire sur ce riche poème? Car en plus de nous enseigner à chercher le meilleur, à conquérir le nécessaire, il nous rappelle que nous faisons tous partie du même navire. Et dans ce cadre de Journée de la Terre, nous considérons que ce bateau, dans ce poème, représente la planète bleue qui nous abrite en son sein. Cette journée du 22 avril, cette journée mondiale de la Terre, est là pour nous rappeler que non seulement nous sommes tous dans le même bateau, mais en plus, il s'agit de notre seul et unique bateau. Ce bateau, ou plutôt ce commun, que nous devons mener pour une ultime victoire. Nous nous devons de protéger ce bateau afin qu'il ne sombre pas dans l'abysse de la pollution. Au cours des dernières années, les différentes activités humaines ont modifié les écosystèmes pour satisfaire une demande croissante de nourriture, d'eau douce, de bois, de fibres et d'énergie. La croissance et les progrès industriels, techniques et technologiques ont un prix, certes, mais ce prix s'est transformé en une énorme dette impossible à rembourser. La détérioration de la faune et la flore, ainsi que des ressources terrestres. Une dégradation irréversible aux conséquences désastreuses, puisque le bien-être de l'homme est menacé d'ici à 40 ans. Les générations futures se retrouveront perdues, désorientées, naufragées, victimes des conséquences des actes abjects envers la planète Terre qui, lorsqu'elle offre un bras, l'humain dérobe le corps entier, poussé par le fléau de la surconsommation. La vie humaine n'a jamais été synonyme de destruction, mais elle inspire la créativité, la productivité et doit inspirer la protection et la solidarité des uns envers les autres et tous envers la planète.
Ce berceau de l'humanité que si nous n'agissons pas maintenant sera endommagé et peut-être perdu. Mesdames et messieurs, il n'est pas trop tard. Nous pouvons encore, aujourd'hui même, commencer ou continuer à fournir des efforts pour protéger notre environnement. Cela peut commencer par de simples gestes. Cette canette par terre que l'on ramasse pour la jeter dans la poubelle, ces bouteilles de verre que l'on sépare de celles en plastique. Tous ces gestes peuvent sembler à la première écoute banals, mais leur simplicité constitue le premier souffle qui gonflera la bouée de sauvetage qui sauvera la planète de sa perte. Chaque geste compte, chaque encouragement compte, chaque sensibilisation et implication compte. Célébrons cette journée de la Terre de tout notre cœur, mais n'oublions pas l'essentiel. Cette journée est aussi un rappel, une illumination pour chacun de nous qui nous motivera à protéger cette planète. Car ce n'est pas en la célébrant avec les mots que l'on la sauvera. Célébrons-la avec des actions. Osons le partage, osons l'économie, la restriction, la sobriété. Osons l'innovation respectueuse de notre environnement. Osons la fraternité. Osons l'espoir et l'espérance. Sur ce, Ozone vous souhaite une agréable et belle journée de la Terre.